ici. Je voulais te dire en face que j'ai eu tort. Et j'avais besoin de te regarder. De te voir. Si je pouvais revenir en arrière. Si seulement je pouvais. Non, non, José Emilio, non, s'il te plaît. Non, non, je peux pas. Toi et moi, on s'aime. Tu es ma femme. Ma vie. S'il te plaît. On s'est toujours dit que notre amour, c'était pour la vie. Non. Ça l'était, mais c'est du passé. On n'a aucun moyen de remonter le temps pour revivre le passé et corriger nos erreurs. Je sais, et encore moins pour pouvoir Pardonne-moi. tout recommencer. Je sais. Mais c'est pas juste de renoncer à nos sentiments. S'il te plaît. Tu es marié avec Rebecca. Et tu dois être le père dont elle aura besoin. Je t'assure que mon fils ne manquera jamais de rien. Je serai toujours là pour lui. Je suis en train de te dire que j'ai fait la pire erreur de ma vie et que j'aurais jamais dû te quitter. Je suis un imbécile. Mais je suis ici. Pour que tu me donnes une autre chance. Je te jure que cette fois tout va s'arranger. Non, non. Ce qu'il y avait entre nous, c'est fini. Il n'y aura pas de retour en arrière. Non, je t'en prie. Je t'en prie. Ne nous privons pas de la chance d'être à nouveau ensemble, s'il te plaît. Je t'aime plus que ma propre vie. Mais on ne pourra plus jamais être heureux ensemble. Jamais. Si. Si, c'est possible. Et on le mérite, toi et moi. On le mérite vraiment. J'ai dit à Rebecca que j'allais annuler notre mariage. S'il te plaît, elle n'attend pas seulement ton enfant, José Emilio. Rebecca est aussi ma sœur, on a le même sang. Écoute, Rebecca a beau être la pire sœur du monde. Je ne lui ferai pas la même chose, non. Je ne lui rendrai pas la monnaie de sa pièce. Je ne peux pas. Je ne suis pas comme elle, tu le sais. Comprends-le. Tout est fini entre nous. Non, et si- non, ma chérie. C'est une décision que je prends pour moi. Pour retrouver ma tranquillité d'esprit, par principe, par dignité, José Emilio, parce que je n'en peux plus. Je le jure, je veux vivre en paix. Alors, s'il te plaît, je te demande de partir. Et de ne plus jamais revenir. Non. Ma chérie, je comprends la douleur que tu ressens. S'il te plaît. Va-t'en. Mais laisse-moi t'expliquer. Va-t'en, s'il te plaît. Va-t'en. Va-t'en. A pesar de todo siempre, A pesar de todo siempre. te amaré. Oh, José Emilio. Je comprends pas pourquoi José Emilio ne laisse pas Angélie tranquille. Il ne voit pas que ça lui fait du mal. Bon sang, il va avoir un enfant avec une autre femme. Elle est encore très amoureuse de lui, même si c'est dur à croire, c'est la vérité. Au revoir. Vu la tête qu'il fait, il a encore dû se disputer avec Angélie. C'est sûr. Que voulait José Emilio? Parler à Angélie. Je le savais, elle est fâchée parce que José Emilio est venu voir Angélie. Tu vois, il ne fait que créer des problèmes. Oui, Christina. J'ai menti à tout le monde. Et j'en suis vraiment désolée, j'ai été stupide. S'il vous plaît, ne me jugez pas. J'étais très perturbée quand j'ai découvert qui j'étais vraiment. Mais j'aime votre fils, et je veux que mon enfant grandisse avec lui. C'est pour ça. J'ai menti pour qu'il reste avec moi. Ce que j'ai fait, c'était par amour et pour mon bébé, je le jure. Que veux-tu que je te dise, Rebecca? Je regrette beaucoup que tu aies agi de cette façon, parce que je suis sa mère et que ça me fait de la peine. José Emilio ne méritait pas ça. Il ne supporte pas les mensonges. Le connaissant, je doute qu'il te pardonne. Je ne comprends pas ce que José Emilio faisait ici. Ce n'est pas normal que le mari de ta sœur vienne te voir. Maman, tu n'as pas besoin de me répéter que Rebecca a épousé José Emilio parce que c'est précisément pour ça que je l'ai repoussé. Et puis, il s'est rendu compte que Rebecca lui avait menti et qu'elle n'avait jamais été malade. Eh bien, Alors s'il la quitte,
Ce sera à cause de ça et pas à cause de moi. Écoute, j'étais à l'hôpital quand José Emilio a découvert la vérité. Mon amour, ta sœur souffre beaucoup. Chérie, c'est pour ça que je veux te demander quelque chose. Quoi? Chérie, s'il te plaît, fais la paix avec ta sœur, tu veux? Fais un effort, mon amour, je t'en supplie. Maman, tu te rends compte de ce que tu me demandes? Que je fasse un effort pour quelqu'un qui a volé l'amour de ma vie? Avec ses mensonges? Qui a tout fait pour me faire du mal, pour se venger de moi? Vraiment? Tu penses que Rebecca mérite que je fasse un effort après tout le mal qu'elle m'a fait? Ne me dites pas ça, Christina. Je ne veux pas perdre José Emilio. Il ne voudra pas m'écouter. Mais peut-être que si vous lui parlez, il vous écoutera. Non. Faites-le pour votre petit-fils, il n'y peut rien. Non, attends. S'il vous plaît. Rebecca, tu réalises ce que tu es en train de me demander? Après tous tes mensonges, je ne peux pas obliger mon enfant à faire quoi que ce soit. Mais je vais avoir un enfant de lui. Il ne peut pas me laisser seule avec lui. Écoute, José Emilio est un homme dans tous les sens du terme. Jamais il ne laissera tomber son enfant. Et il donnera toujours à cet enfant ce dont il a besoin. Mais rien de plus. Tout ce que ta sœur est aujourd'hui, c'est à cause de cette femme, Alma. Parce qu'elle l'a mal élevée. C'est pour ça que j'ai décidé de la dénoncer et de l'envoyer en prison parce qu'elle a volé Frida, ma fille. Maman, Alma est malade. Tu l'as vue toi-même à la fête du marché. Et d'ailleurs, elle n'a pas volé Frida, non. Ce qui s'est passé il y a 20 ans n'est pas entièrement de sa faute. Ah oui, pas de sa faute? Ce n'était pas de sa faute, mais elle a gardé ma fille, au lieu d'en parler et de la ramener à la police et de faire ce qu'il fallait. Et toi, maman? Dis-moi ce que tu aurais fait si tu avais vu une fillette de 4 ans perdue en plein milieu de la route, la nuit sous une pluie battante. Dis-moi. Alma venait d'enterrer sa fille unique, maman. Elle avait le cœur brisé. La douleur l'a aveuglée, tu peux comprendre. C'est vrai, je sais qu'elle a mal agi, mais tu sais quoi? Elle a fait preuve de noblesse. Bah tiens. Son instinct de mère s'est réveillé en voyant cette petite fille perdue. D'ailleurs, maman, tu t'es déjà demandé ce que serait devenue Frida si Alma ne l'avait pas trouvée? Dis-toi que grâce à Alma, Frida était en sécurité et aujourd'hui, tu as retrouvé ta fille. Et tu n'as pas de nouvelles de Rebecca ou de Madame Elena? Non, j'ai déjà perdu Rebecca à l'hôpital. Et maintenant qu'elle a son mari, elle ne voudra plus rien avoir à faire avec moi. Et puis Elena... Cette dame, ma tante, va comprendre que ton intérêt n'était pas de lui voler sa fille. S'il te plaît, ne sois pas aussi stressée, ça te fait du mal. Regarde, tu es toute pâle et ça m'inquiète vraiment. Pourquoi tu ne vas pas à la clinique pour te faire examiner? Ce que j'ai ne peut être soigné par un docteur. J'ai simplement une peur bleue que cette dame m'envoie en prison parce que j'ai gardé sa fille pendant toutes ces années. Mon Antonio a toujours eu raison. Tôt ou tard, la vérité allait éclater. Rebecca et Frida del Olmo. Je ne comprends pas pourquoi tu défends cette femme avec autant d'ardeur. Tu n'es pas capable d'être avenante envers ta propre sœur. Maman... Écoute, chérie, je ne porterai pas plainte contre cette dame si tu acceptes de donner une chance à ta sœur. Quoi? Ma fille, s'il te plaît, apprends juste à la connaître. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Et puis, je peux l'inviter à la maison pour que ton frère, toi et moi puissions lui parler. Oui? Et s'il te plaît. Enfin, peut-être que ça ne te dérange pas si j'envoie cette femme en prison. J'espère que tu n'as pas décidé de faire venir Elena à l'hôpital. Tôt ou tard, je devais lui parler. Je crois que la personne à qui il va falloir que tu parles, c'est Alma, hein? Elle t'adore et elle n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer. Pour ça, oui, je peux t'aider. Je peux demander à mon chauffeur d'aller la chercher pour que tu puisses lui parler. Non, je vous remercie. Je ne veux pas l'inquiéter. Le médecin m'a dit que je vais pouvoir sortir et... Si ça ne vous dérange pas, je vais aller tout lui expliquer. Très bien, comme tu voudras. Je n'en ai pas parlé à José Emilio, mais... J'aimerais rester chez vous. Je vous en prie, acceptez. J'ai besoin d'être près de votre fils. Je ne perds pas espoir d'arranger les choses avec lui. On est toujours mariés et je veux tout essayer pour sauver notre mariage. S'il vous plaît. Ah, c'est incroyable. Bon, je vous laisse, je retourne à mon poste. On se voit plus tard. Elle exagère, écoute. Doris, Dorothea.
Alors, Dorothea, Dorothea! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Je te dois de l'argent ou quoi? Mais non! Il faut que tu me racontes tous les détails de ce scoop sur Rebecca. Elle n'est pas la fille d'Alma, et je sais que sa vraie mère, c'est cette dame tellement prout-prout, Elena del Olmo. Et alors? Comment tu l'as su, hein? Rebecca voulait que personne ne le sache. Je viens juste de l'entendre de mes propres oreilles. Alors, et même les El Olmo le savent. Quoi? Oui! Mais alors, Vanda, dis-moi, est-ce que tu sais si José Emilio est au courant? Elles n'ont pas parlé de cet homme, non. Mais allez, dis-moi tout sur cette histoire. Dis-moi. Hé! Pour quel genre d'ami tu me prends? Je ne vais pas raconter des ragots sur la vie de Rebecca comme si c'était la gazette du marché, non? Et d'ailleurs, je vais l'appeler pour savoir où elle est. Je suis sûre qu'avec toute cette histoire, elle a besoin de sa meilleure amie, c'est-à-dire moi, tu entends? Je vais l'appeler. Va-t'en d'ici, commère! Moi, j'ai toujours trouvé Rebecca insupportable. Ça ne m'étonne pas qu'en fait, ce soit une menteuse. Ne sois pas si dure, chérie. Maman, tu lui trouves des excuses? Toi qui es la personne la plus honnête du monde. Non. Bien sûr que je ne lui trouve pas d'excuses, ma chérie. Mais Rebecca est la mère de mon petit-fils. Et c'est pour cette raison que je vais la soutenir. Et José Emilio, ça va? Oh, le pauvre, je vais revenir pour le soutenir. Il doit se sentir très mal avec tout ce qui se passe. Oui, maman, ne t'inquiète pas, je serai prudente. Au revoir. Je m'inquiète pour ma mère. Elle veut qu'on reste une famille, mais mon père ne veut pas parce qu'il ne l'aime plus. Il la rejette au pire moment. Elle n'est plus en prison, mais elle n'a pas encore pu prouver son innocence et c'est à cause de gens malhonnêtes qui ont tout fait pour lui mettre sur le dos une histoire de fraude. Eh ben, c'est pas cool. Je comprends parce que ça m'est arrivé. Je me suis laissé avoir par Brian et je me suis fait choper. Heureusement, grâce à Ramiro, ils m'ont laissé partir. Mais ça m'inquiète parce qu'il manipule d'autres jeunes. L'autre jour, je l'ai vu malmener un petit. C'est pas cool, il était tellement innocent. Ce Brian est un abruti. Dis-moi que tu n'as plus de contact avec lui. C'est pas facile, Mathilde. Quand tu entres dans la bande, tu peux plus en sortir. Il veut que je fasse un autre braquage. Et si je dis non, ils feront payer mes parents. Oh, Lucas, ça craint. Ce Brian est un criminel, une menace pour tous. Ce type devrait être en prison. C'est le seul moyen de l'empêcher de faire quelque chose à toi ou à tes parents. Écoute, et si on trouvait son point faible pour que la police l'arrête? Une autre. Salut, Brian! Ah, regardez. Quoi de neuf, ma Doris? Un régal pour les yeux. Écoute, ne regarde pas ce qui n'est pas à toi, hein, par là, dans les yeux. Ah, t'exagères, bon. Qu'est-ce que tu veux, hein? Ma voiture est au garage et je n'ai aucun moyen de locomotion. Ne sois pas vilain, accompagne-moi, je vais à l'hôpital voir Rebecca. Quoi, Rebecca est malade? Ouais, qu'est-ce qu'elle a? Tu vas finir par l'apprendre un jour ou l'autre, vaut mieux que je te le dise maintenant. En fait, Rebecca a dû se marier parce qu'elle a mangé le gâteau avant la récréation. Je sais pas si c'était bien ou mal, mais je devais le faire, maman. Je devais parler à Angélie. Chérie, non. Tu n'aurais pas dû aller la voir. Ne t'inquiète pas, maman. Elle a été très claire avec moi. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus jamais me revoir. Ça me fait mal de te voir comme ça. Mais c'est mieux, mon amour. Angélie est la sœur de Rebecca. Et elle attend un enfant de toi qui va vous lier pour la vie. Je l'ai perdu, maman. J'ai perdu la seule femme que j'ai aimée de toute ma vie. Je n'aimerai plus jamais personne comme ça. Je n'oublierai jamais Angélie. Et je sais qu'il est trop tard, que je suis l'unique responsable de tout. Du fait que ma vie est un désastre. C'est pour ça que je veux partir à l'Hacienda pendant quelque temps. Mais tu ne peux pas m'éviter toute la vie. Il faut qu'on parle. C'est pas ce que tu crois, Fatima. Est-ce que tu as vu... Ce que j'ai vu, c'est bien assez, Ce Luciano. que tu as vu n'a rien à voir avec mes sentiments. Est-ce que je ressens pour...
Toi et moi, on ne peut pas se séparer juste parce que Romina est à l'hacienda. C'est la mère de mes enfants et je ne vais pas la séparer d'eux. Mais elle ne sera jamais la femme que j'aime. Je ne veux plus t'écouter, Luciano, s'il te plaît, laisse-moi. Fatima, s'il te plaît. On doit mettre les choses au clair. Je ne veux pas qu'on regrette plus tard de ne pas en avoir parlé à temps. Laisse Fatima tranquille, crétin. Elle a pas envie de te parler. Mais de quoi tu te mêles? Ça te regarde pas. Qu'est-ce que tu fais là, Bruno? Ta tante Monica m'a envoyé pour vérifier que les finances de l'hacienda sont en ordre. On sait jamais, ce petit ingénieur pourrait être complice de son épouse malhonnête, et il se permet de faire des histoires. Tu peux aller vérifier arrêtez. jusque sous la terre parce que tu ne trouveras rien. Ça Je suffit. ne te permets pas de dénigrer Romina parce que ce n'est pas une arnaqueuse. Ah non? Luciano! Et pourquoi elle a signé un document où elle assume la responsabilité de la fraude commise envers l'entreprise, hein? Non, s'il te plaît, ne pars pas maintenant. Attends au moins que le médecin la laisse sortir, nous dise que son état est stable. Bon sang. Elle a menti à tout le monde au sujet de sa maladie. Elle va bien, maman. Mais elle a failli perdre ton enfant. Tu l'as toi-même amené dans cet hôpital en sang, mon amour. Mais Rebecca a profité de ça pour nous tromper. Tu trouves ça bien? Évidemment que je ne trouve pas ça bien. Mais je pense que Rebecca est perturbée, mon chéri, après toutes ces choses qui lui sont arrivées. Et dans ces conditions, elle serait capable de faire n'importe quoi, mon amour. Le bébé qu'elle attend est de toi, c'est ton enfant. Et tu dois rester près d'elle pour protéger ton bébé, pour qu'il ne lui arrive rien. S'il te plaît, chéri, c'est important que tu sois là. Hé, taisez-vous, bande d'idiots, si vous voulez pas que je vous casse la tête. Comment ça, Rebecca s'est mariée? Cette fille était avec moi. Elle a sûrement dû tomber enceinte exprès pour mettre le grappin sur ce riche avec qui elle sort. Je vais pas te dire non alors que oui. Mon ami a toujours visé plus haut et franchement, Brian, t'as jamais eu la moindre chance avec elle. Bon alors, tu vas m'emmener ou je vais prendre le bus? Je sais pas, Mathilde. Il faudrait que j'aille voir la bande pour le savoir et je veux vraiment plus être impliqué dans leur coup. Je l'ai promis à mes parents. Et je l'ai promis à Ramiro. Oui, mais c'est la seule façon de trouver le point faible de Brian, pour mettre un plan en place. Sinon, il continuera à faire du mal aux gens. T'as raison. Allez. Mais par contre, j'irai juste à la préparation pour trouver le point faible de Brian et de sa bande. Rien de plus. D'accord. Et promets-moi que tu feras attention. Et s'il se passe quoi que ce soit, si t'es en danger, on renonce au plan. Je te le promets. Mais je t'en prie, Luciano. Ici, devant nous, admets que tu aimes encore Romina, et c'est pour ça que tu la défends tellement. Attends, je ne vais pas discuter avec un imbécile comme toi. J'en ai marre de vous deux. Écoute, je suis pas là non plus pour discuter avec toi, idiot. Donc je te conseille de rassembler tes petites affaires et de te tirer. Je n'ai rien à me reprocher. Je ne partirai pas, enfin à moins que ce soit José Emilio lui-même qui me le demande. Imbécile. Fatima! Fatima, attends, s'il te plaît, écoute-moi. Oui? Lâche-moi. Pardon. Fatima, s'il te plaît, donne-moi une autre chance de te reconquérir. T'as bien vu quel genre d'individus sont ces deux-là? Ce petit ingénieur et sa voleuse de femmes. Écoute, je te donne ma parole. Dès que ce type se rendra compte qu'on est de nouveau ensemble, il arrêtera de t'embêter. Pour qui tu te prends, Bruno? Tu n'as pas l'air de me connaître. Je n'ai besoin ni de toi, ni d'aucun homme pour écarter Luciano de ma vie. Maman, la facture de l'hôpital est réglée. Et dès le retour du médecin, il fera un dernier contrôle à Rebecca avant de la libérer. Désolé de ne pas attendre, mais j'ai des affaires à régler au bureau. Je comprends, ne t'inquiète pas. Je reste pour l'attendre. Merci beaucoup, maman. Chérie. Oui? J'ai pris une décision qui, je le sais, ne te plaira pas. S'il te plaît, pardonne-moi. Qu'est-ce qui se passe? Rebecca vient vivre avec nous. Non. C'est seulement pendant sa grossesse. Ça te permettra d'être proche de ton enfant. Non, non. Je lui ai dit que j'allais annuler notre mariage, maman. Je pense pas qu'il faut qu'on vive ensemble. Et je vais te dire un truc, j'en ai pas envie. Mais il ne s'agit pas seulement de toi ou de Rebecca. Il s'agit aussi de mon petit-fils. Dieu nous en préserve, mais s'il arrive quoi que ce soit à ce bébé, je suis sûre qu'on ne se le pardonnerait jamais. S'il te plaît, comprends-moi.
Je ne veux pas revivre 2 fois la même douleur. J'ai perdu un petit-fils. Je refuse d'en perdre un autre. Ouais, c'est bon, maman. On se verra plus tard.